Bonsoir et ravi de vous retrouver pour l'édition de 18h. Dans l'actualité de ce vendredi 3 mars, la ministre déléguée en charge des collectivités territoriales et de la ruralité est en déplacement aujourd'hui à La Roche-sur-Yon. Dominique Faure a pu échanger avec les élus locaux sur plusieurs enjeux, dont la zéro artificialisation nette. Une nouvelle feuille de route pour les pompiers de la Vendée. L'objectif est d'analyser les risques pour mettre en place les moyens nécessaires. Et enfin, une ambiance intimiste et des accords rock qui résonnent à la Tranche-sur-Mer. Lors d'une résidence, le groupe vendéen Voltaire a ouvert ses coulisses à des jeunes pour leur faire découvrir leur univers musical. On vous en parlait ce midi, la ministre déléguée en charge des collectivités territoriales et de la ruralité était en déplacement en Vendée. Dominique Faure s'est rendue à la Maison des communes de La Roche-sur-Yon pour échanger avec les élus locaux sur plusieurs enjeux. L'un des principaux sujets abordés était sur la zéro artificialisation nette, c'est-à-dire la fin des utilisations des terres agricoles pour construire des habitations. Nous avons pu suivre sa visite. Des questions, des réponses, des prises de notes, mais surtout un sujet majeur, la zéro artificialisation nette. Alors que beaucoup de communes rurales craignent de ne pas pouvoir accompagner le développement de leur territoire, la ministre se veut rassurante. Déjà, on va leur permettre de se développer dans leur bourg, dans leur village, et ensuite, bien sûr, qu'il y aura un minimum, une sorte de forfait qui fera que même le plus petit village pourra quand même se développer un petit peu. C'est ce sur quoi on travaille avec Christophe Véchu pour faire en sorte que la façon dont on va appliquer cet objectif ZAN ne soit pas trop contraignant pour nos élus locaux. Une loi est en ce moment en discussion au Sénat pour assouplir la règle qui prévoit zéro artificialisation nette en 2050. La ministre propose quelques modifications, mais quoi qu'il en soit, la parole des maires est entendue. La ministre nous a quand même plutôt rassurés en nous disant que nous aurions toujours la possibilité de construire dans nos villages, dans nos territoires ruraux. Alors nous sommes évidemment attentifs à ce qu'elle nous a dit et nous attendons bien sûr les décisions parisiennes et certaines évidemment que nous serons écoutés parce que si nous ne pouvons plus construire, si nous ne pouvons plus nous développer, nous ne pourrons plus accueillir de nouvelles familles et nous ne pourrons plus développer nos territoires ruraux. Ce rendez-vous était aussi l'occasion pour chaque élu de s'exprimer sur des sujets variés. Bien sûr, la ZAN, bien sûr, la désertification. On savait qu'il y avait un certain nombre de problématiques qui seraient évoquées. On a focalisé aujourd'hui sur les problèmes de formation des secrétaires de mairie. Des dossiers majeurs ou des attentes de certains territoires, la ministre a tout écouté, tout noté. La réponse maintenant doit se voir dans les prochaines semaines. Nous sommes attentifs évidemment à ces réponses, mais nous serons attentifs aussi à ce qui viendra après. Parce que ce qui a été dit aujourd'hui, j'espère que ça sera poursuivi et que nous aurons tout ce que nous avons demandé. Nous avons entendu parler de subventions supplémentaires, de postes supplémentaires. Et donc nous sommes dans l'attente et restons positifs. Si les maires attendent encore du concret, les associations rurales ont déjà obtenu un doublement de leur enveloppe d'aide annuelle, de quoi en effet rester optimiste. Et la ministre déléguée Dominique Faure a aussi annoncé le lancement en septembre d'un programme France Ruralité qui aura pour but de financer tous les projets d'aménagement du territoire dans les communes rurales. Et nous restons à La Roche-sur-Yon pour la traditionnelle braderie qui se tiendra le vendredi 10 et samedi 11 mars. Cette année, l'association Les Vitrines du centre-ville proposera pour la première fois une braderie sur le thème du développement durable avec plusieurs animations éco-responsables. Olivier Hédou, qui est le président de l'association, nous explique tout l'intérêt du choix de ce thème. C'est vraiment tout l'enjeu, c'est d'arriver à trouver des pistes, de trouver des solutions tous ensemble, réfléchir à réduire notre impact environnemental, réfléchir à faire des braderies plus éco-responsables, peut-être en limitant aussi l'usage du plastique, du papier, du carton, de l'emballage, du suremballage et de la surconsommation. Alors c'est antinomique, braderie et surconsommation, mais c'est pas parce que c'est antinomique que c'est impossible. Et direction à présent le centre de secours de La Roche-sur-Yon. Les pompiers du SDIS 85 ont évalué les risques avec un schéma départemental d'analyse pour faire correspondre les moyens dans les 5 prochaines années. Avec près de 44 000 interventions en 2022, une augmentation de 8% sur le budget du département a été annoncée. Donc 7 engins supplémentaires seront prévus pour lutter contre les feux de forêt, mais aussi des investissements sur les différents centres de secours de la Vendée. Colline Davy. Le nouveau SDACR, le schéma départemental d'analyse de couverture des risques de la Vendée, est mis en place. Alors pour commencer, tout simplement, c'est quoi ce SDACR ? Qu'est-ce que ça signifie ?
Alors, SDACR, ça veut dire schéma départemental d'analyse et de couverture du risque. C'est une obligation réglementaire, tous les 5 ans, d'établir un bilan du risque présenté par le département sur lequel nous travaillons et d'y adosser les meilleurs moyens pour lutter contre les différents risques, qu'il s'agisse de moyens humains ou matériels. Donc c'est un acte formel qui engage le service départemental, mais également nos financeurs, pour nous accompagner durant les 5 prochaines années pour, à tout moment, que les sapeurs-pompiers puissent se garantir une réponse de qualité et rapide. Et alors justement, sur la Vendée, il y a des risques notamment en matière d'incendie, mais pas seulement. Est-ce que vous pouvez expliquer un peu comment ça se développe ? Le département de la Vendée se caractérise aussi par une augmentation de la population, par une saisonnalité importante. Donc plus de personnes, plus d'habitants, c'est aussi plus de risques. C'est une fréquence des demandes de secours pour le secours d'urgence aux personnes auxquelles nous devons nous adapter. Et j'y adosse également les risques nautiques, les risques de feux de végétaux qui nous ont particulièrement occupés l'été dernier. Il y a aussi un problème au niveau de la disponibilité des sapeurs-pompiers volontaires notamment. Comment on fait, on parlait de complémentarité avec les professionnels, comment on fait pour essayer de résoudre tout ça ? Donc le service départemental d'incendie de secours compte un nombre important de sapeurs-pompiers volontaires, un nombre suffisant, mais la disponibilité en journée de ces sapeurs-pompiers volontaires est parfois un peu trop faible pour pouvoir garantir la bonne distribution des secours. Voilà. Donc il y a lieu de travailler sur ce sujet, c'est un axe important dans ce présence d'ACRE. Donc ça va passer par l'accompagnement des employeurs de sapeurs-pompiers, qu'ils soient publics ou privés, pour faire accepter ceux-ci de libérer leurs sapeurs-pompiers volontaires durant la journée pour pouvoir intervenir. Et c'est également, comme le président du conseil départemental a pu le dire, une professionnalisation, le recrutement de sapeurs-pompiers professionnels supplémentaires dans le seul objectif d'accompagner le volontariat pour le rendre encore plus disponible et répondre toujours aux demandes de secours. Et alors ces sapeurs-pompiers volontaires justement, ils sont actuellement 2897 sur la Vendée. Et on vous emmène à présent dans les coulisses d'un concert de rock. Le trio vendéen Voltaire était en résidence pendant 3 jours avec leur équipe à la Tranche-sur-Mer. Une opportunité pour ce groupe, qui a sorti son premier EP en octobre dernier, de travailler sur différents projets. Et avec le soutien de la mairie et de la DRAC du Pays de la Loire, les artistes ont pu proposer un atelier musical à des jeunes. Nous nous sommes rendus sur place. Et puis ça peut partir de vraiment de petits trucs. Des étoiles plein les yeux pour Judith, Thaïs et Antonin qui partagent la scène avec le groupe de rock vendéen Voltaire. Une opportunité pour ces jeunes d'en savoir plus sur le milieu de la musique et du spectacle. Parce que j'ai envie de savoir comment ça se déroulait. Pour découvrir un peu le rock. Et on voyait que c'est toute une préparation de faire un concert. C'est pas juste comme ça, faut toutes les lumières et tout. Guitare en main, Antonin est dans son élément et en profite pour gratter quelques accords rock devant le guitariste. J'adore faire de la guitare en fait. Et moi, le but de venir ici, c'est d'apprendre à composer une musique en fait. Moi, j'ai pas forcément le même genre de guitare. Du coup, ça change et ça fait plaisir. Dans un décor intimiste, Ludo, Phil et Bruno vont montrer les différentes étapes de composition d'un morceau jusqu'à sa performance sur scène. Pour le groupe Voltaire, cet atelier est important pour rendre accessible ce métier aux plus jeunes en montrant les coulisses. Il y a tout un travail derrière et que c'est aussi un travail d'équipe. Il n'y a pas que ce qu'on voit sur scène ou l'image qui est retranscrite dans le gradin en fait. Leur montrer aussi tout ce qui se passe, tous les coulisses et aussi la création d'une chanson. Vraiment comment on part d'un simple bout de papier à l'écriture d'une chanson et à sa mise en scène, quoi. Voltaire est soutenu par la ville de la Tranche-sur-Mer et la DRAC des Pays de la Loire. Pour ce service culturel, il est essentiel de soutenir et partager la création artistique pour donner accès à la culture aux plus jeunes. De plus en plus, on se rend compte qu'il est important de partager autre chose qu'un résultat fini. C'est aussi leur ouvrir d'autres aspects de la création artistique. Rares sont les groupes rock qui acceptent d'ouvrir les coulisses au public, aux enfants. Et là, ils le font avec un enthousiasme incroyable. Et ils ont plein d'idées. Même moi, j'ai envie de participer parce qu'on va apprendre plein de choses incroyables qu'on ne voit jamais. Un moment et des notes de musique qui résonneront longtemps dans leurs souvenirs. Et on poursuit avec le groupe Il était une fois, il est ISLAIS. Ce sont 3 jeunes de Lilieu qui ont réalisé un clip sur la SNSM. À travers la chanson intitulée Le goût des larmes, les vidéastes ont voulu rendre hommage aux sauveteurs en mer. Avec 2 jours de tournage et une vingtaine de bénévoles, Tom No Limit, vidéaste, nous explique ce projet ambitieux et engagé.
C'est un projet que je voulais faire depuis plusieurs années maintenant et c'est vrai que à l'IDIE on a été beaucoup en contact avec la SNSM, c'est quelque chose qu'on a toujours entendu parler depuis tout jeune et quand je me suis lancé en tant que vidéaste et que je voulais mettre en avant le bénévolat, j'ai tout de suite pensé à la SNSM. Donc au début ça a été long car on a commencé à écrire des paroles, il y a eu la crise du Covid qui est arrivée, donc tout ça a été mis en pause et j'ai repris le projet et quand j'en ai parlé à la SNSM de l'IDIE, ils ont tout de suite été à fond dedans et ils ont absolument voulu qu'on tourne avec eux et donc on a calé les dates de tournage en plein hiver du coup parce qu'on voulait un temps qui était quand même pas terrible parce qu'ils sortent jamais quand c'est un beau temps généralement et voilà puis tout le projet s'est fait comme ça quoi. Une interview faite par nos confrères de Neptune FM qui sont sur l'île Dieu. Et elle fête ses 6 ans cette année. Il s'agit de l'église Notre-Dame de l'Assomption à Fontenay-le-Comte. Pour l'occasion, la mairie, l'association des Amis du patrimoine religieux et le Centre vendéen de la recherche historique ont préparé un programme riche pour célébrer cet anniversaire à partir d'avril. Entre conférences, concerts et présentations des vitraux, ces événements sont importants pour la ville afin de préserver le lien entre cet édifice et ses riverains. On a tous un lien vital finalement avec cet édifice phare. Et c'est ce qu'on veut aller chercher avec cet événement, c'est que chacun retrouve ce lien qu'il a avec l'édifice, le fasse connaître, le fasse valoir, et qu'on sorte un petit peu cet édifice historiquement essentiel dans le paysage gothique français. On est sur une église qui est remarquable à tout point de vue, par sa taille, par sa beauté, par son âge évidemment, et on veut qu'elle ressorte un petit peu de l'oubli. Elle est le synonyme du rayonnement que la ville a pu avoir, et qu'elle a encore, ou qu'elle aura dans les années qui viennent. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Retrouvez votre prochaine édition lundi matin avec Caroline Tronche dans la matinale. Passez un très bon week-end sur TV Vendée.